Dans le souci d'atteindre les objectifs d'amélioration de l'accès à l'eau potable des populations tels que notifiés dans l'axe 4 du plan d'action du gouvernement PAG de la transition, un plan d'action d'urgence 2021-2022 élargi à 2023 a été adopté par la SOMAGEP SA. Le président même a décidé de mettre une partie de ses fonds de souveraineté à l'amélioration de l'accès à l'eau potable. Donc tout ce que nous sommes en train de faire s'inscrit dans cette vision. Elle est aussi partagée par le département chargé de l'eau au Mali, notamment le ministère de l'énergie et de l'eau, qui permettent aussi à ce que dans le périmètre affirmé à la SOMAGEP, que l'ensemble des populations vivant dans ces périmètres puissent avoir de l'eau. Pour y arriver, la SOMAGEP SA mise sur les eaux de surface. C'est ce qui explique les réalisations des stations compactes de potabilisation. Avant, on réalisait des forages au niveau des villes situées aux abords des fleuves. Et qui connaît aujourd'hui la qualité de l'eau de forage, qui connaît aussi les matières, les minéraux qui se trouvent dans cette eau, c'était très difficile d'avoir de l'eau de qualité et c'était très difficile aussi d'avoir une quantité suffisante. Donc aujourd'hui, nous avons décidé, avec l'accompagnement du gouvernement du Mali, à réaliser les stations compactes partout où le fleuve passe pour permettre à ce que nous puissions avoir de l'eau de qualité et en quantité suffisante pour l'ensemble de la population malienne. Ainsi, à Bamako et dans la cour de l'Institut d'économie rurale IER, le montage de la station compacte de potabilisation Sotiba 2, transférée de Kalabankoro, s'achève. L'infrastructure va injecter dans le réseau de distribution 18,5 millions de litres d'eau par jour. Ici, le directeur général de la SOMAGEP SA vient s'imprégner de l'état d'évolution des travaux de raccordement de l'usine. Déjà, sur le même site, la station compacte de potabilisation Sotuba 1, transférée de Manyambougou il y a une année, produit quotidiennement 6 millions de litres d'eau. Ces deux stations, avec leur capacité de production cumulée estimée à 24,5 millions de litres d'eau par jour, tirent vers le haut le taux d'accès à l'eau potable des populations en communes 1 et 2 du district de Bamako et une partie du cercle de Kati. Les grands chantiers de la SOMAGEP SA vont au-delà de la capitale Bamako. À Koulikoro, la première station compacte de potabilisation renforce la production d'eau de 2 millions de litres supplémentaires par jour au bénéfice de 4 600 abonnés, soit environ 46 000 habitants de la commune urbaine de Koulikoro. Au total, la société produit en moyenne 8 millions de litres d'eau par jour. La nouvelle station compacte de Koulikoro aujourd'hui a un degré de réalisation de 90%. Pratiquement, la station est en marche depuis le 9 octobre 2023. Donc, les travaux restants, c'est juste l'exor, là où nous sommes présentement, à cause de l'hivernage qui n'a pas pu être achevé. Donc, dans maximum 1 mois, ces travaux prendront fin. Présentement, la station est alimentée à partir de l'ancienne exor qui alimentait l'ancienne station. Donc, la station tourne journalièrement autour de 2700 m3 par jour. Donc, pour une production prévisionnelle de 2000 m3 par jour, soit 2 700 000 litres d'eau par jour. Il y a des travaux à faire. Comme le projet ne concerne pas uniquement la station, il y a quelques modifications à faire aussi sur les réseaux qui vont faciliter l'alimentation d'une partie de la population. Sinon, pratiquement, la production actuelle couvre le besoin de la ville de Koulikoro. Il y avait une pénurie terrible d'eau au niveau de Koulikoro. Avec la nouvelle station, je pense que le Koulikoro ne souffre plus d'eau au niveau de la commune. Ça, je suis très content, surtout avec l'extension qui est en train de se faire dans les différents quartiers. Vraiment, je suis très content. C'est le lieu maintenant de remercier la société SOMAGEP
qui a fourni beaucoup d'efforts pour la ville de Koulikoro. Donc aujourd'hui, le réseau est suffisamment renforcé. Aujourd'hui, la distribution est bien faite. Aujourd'hui, l'extension est aussi programmée. À Ségou, la production journalière moyenne est de 9 500 000 litres qui varie en fonction des saisons contre des besoins estimés à 15 millions de litres, soit un déficit de 5 500 000 litres par jour. La ville compte actuellement 8 280 abonnés et les travaux en cours concernent le prolongement de la conduite de distribution en PVC 315. Une conduite primaire de distribution prolongée de Dar Salam à Pelengana, longue de 3,5 km avec dérivation sur Amdalaï, est en cours de réalisation. En plus, une station compacte de 2 millions de litres d'eau par jour est en construction. Nous avons le radeau flottant et on doit monter 2 pompes exor d'une capacité de 100 mètres cubes chaque pompe. Et la conduite va être montée sur le ponton qui amène l'eau brute au niveau de l'ouvrage qui a réalisé sur le décanteur, là où se passe la floculation et le traitement de l'eau. Puis une conduite de refoulement longue de 7,2 km en PVC 200 est en pose de Sébougou au château d'eau en face de l'hôpital Nianankoro Fomba. Ces ouvrages que nous venons de visiter donnent espoir à un maire que je suis et au nom des populations pour dire que le bout du tunnel n'est pas du tout loin. Et c'est véritablement des travaux qu'il faut vraiment saluer à leur juste valeur. Quant au centre de Bafoullabé et de Maïna, la production journalière moyenne est d'environ 400 000 litres d'eau par jour, qui varie aussi en fonction des saisons, contre des besoins estimés à 1 400 000 litres d'eau par jour, soit un déficit de 1 million de litres d'eau par jour. Pour venir à bout du récurrent problème d'eau que connaissent les 1077 abonnés, une station compacte de 2 millions de litres par jour est en cours de réalisation dans la cité de la légende de Malissadio. En attendant la fin des travaux qui ont accusé des légers retards dus à la saison des pluies, le réseau de distribution est en train d'être renforcé. Nous sommes sur terrain dans le but du raccordement des tuyaux en DN100 qui va consister à relier la nouvelle station qui est en cours au niveau de Bafoullabé et de Maïna. La distance de cette tranchée fait 6 km 204 mètres en tout, répartis sur plusieurs diamètres de tuyaux, notamment des fontes diamètre 200, des PVC diamètre 160, 110 et 90. Les capacités de production de la station de Yanfolila sont en train d'être triplées par la réalisation d'une nouvelle station compacte de potabilisation. Donc, montage d'une station compacte, ça veut dire toute une panoplie, c'est-à-dire d'équipements depuis les exhors, pompes doseuses, le raccordement des filtres au décanteur et le décanteur à la bâche et de la bâche jusqu'au refoulement en ville. Donc, parmi les équipes qui sont sur place ici, vous avez des mécaniciens, vous avez des soudeurs, vous avez des plombiers, vous avez également des hydrauliciens. Donc là, c'est un pêle-mêle d'agents qui évoluent sur ces chantiers. Ils ont une production de 50 mètres cubes air par le kiné qui est sur les fourrages. Bon, cette nouvelle station compacte va donner désormais 100 mètres cubes air
de production supplémentaire à Yamfoila, ce qui va couvrir beaucoup de besoins, c'est-à-dire en termes de production d'eau potable. Le fait que la SOMAGEP accepte de venir faire la réalisation de ces infrastructures-là et que la mairie et la chefferie villageoise et l'administration acceptent de donner cette terre-là, moi je pense que déjà il y a un partenariat qui existe. Le sentiment qui m'anime, ça c'est un sentiment de faim, de corvée d'eau, que toute la population de Yamfoila était assujettie. Le sentiment de satisfaction peut-être pour une desserte en eau potable et en toute période de la ville de Yamfoila. Je suis satisfait parce que tout simplement, cette station compacte, ce que ça va donner à cette population-là, qui attendait vraiment de l'eau depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, l'espoir est né pour cette population d'avoir vraiment eu de l'eau potable. Donc, nous ne pouvons quand même que remercier la SOMAGEP et remercier les hautes autorités pour ces nouveaux joyaux que vous voyez déjà, vraiment qui va donner de l'espoir, sinon même la source de vie à cette population. Les réalisations de stations compactes de potabilisation dans ces différentes localités visent à faire face à la période de pointe de 2023 et 2024. Hormis les travaux de génie civil et la pose de la ligne électrique EDM, tout est fait par les équipes de la SOMAGEP SA qui réalisent d'importants travaux connexes. Je suis avec une équipe très performante qui n'est pas à son première expérience. Nous avons eu à faire ce genre d'opérations dans pas mal, c'est-à-dire de centres, notamment les équipements des différents forages, et puis la station compacte de Djikoroni, Para, la station compacte de Kalabambou. Donc, et tout récemment, la station compacte de Kouloukoro. Nous sommes actuellement à Yamfoila. Donc on n'est pas du tout nouveau, c'est-à-dire dans ce montage. C'est une fierté, c'est que nos agents parviennent vraiment à se confirmer sur nos ouvrages. Là, c'est une fierté pour même notre pays, pas pour moi seul, je dirais pour le Mali même. Savoir qu'on a des techniciens qui sont capables vraiment d'abattre de tels travaux pour le pays, ça c'est une fierté. C'est vraiment une fierté pour nous. Maintenant, nous devons aussi vraiment tirer le chapeau pour notre direction qui a placé sa confiance, c'est-à-dire en nous, c'est-à-dire de mener tous ces travaux-là. Donc c'est cette confiance qui nous motive davantage, c'est-à-dire à atteindre les différents objectifs. Aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, la souveraineté commence par la compétence interne au niveau du pays. Donc l'émergence de cette nouvelle façon de faire, elle est due surtout à une volonté de l'ensemble du personnel de la SOMAGEP qui se sont engagés à ce que nous arrivons à atteindre l'objectif fixé par les plus hautes autorités. Aujourd'hui, pourquoi il y a cet engouement? Les travaux quasiment sont exécutés à 100% par le personnel de la SOMAGEP, excepté les travaux de génie civil. Tous ces travaux que vous voyez aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un partenaire extérieur qui est derrière ça. Le seul partenaire qui est derrière ce projet reste le gouvernement du Mali. Le dernier mot, c'est d'abord remercier l'ensemble des plus hautes autorités pour cette confiance placée à la SOMAGEP et remercier l'ensemble du personnel de la SOMAGEP qui ont su s'adapter à cette nouvelle stratégie, qui se sont engagés auprès de la direction générale afin que nous puissions avoir ce résultat. Conformément à la mise en œuvre du programme d'action urgente du gouvernement de la transition, la Société malienne de gestion de l'eau potable SOMAGEP SA fait chaque jour un peu plus dans le renforcement de ses capacités de production, l'extension et la réhabilitation de ses réseaux de distribution pour faciliter davantage l'accès à l'eau potable des populations maliennes.